Kora baba baba shikiri biri baraba shakara. Shikiri biri baraba shakara kora baba shikiri biri. Kora ba shikiri biri baraba shakara. Kora baba shikiri baraba shakara. Shikiri shikiri biri baraba shakara. Kora ba shikiri biri baraba shakara. Oh Seigneur Dieu, tu es merveilleux Père. Tu es merveilleux Saint-Esprit de Dieu. Mes bien-aimés, soyez bénis. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur de pouvoir lui partager son amour. De pouvoir vous partager son amour. Et même le vécu dans ma vie. Je voulais vous dire que, de base, j'étais quelqu'un, non seulement qui était accro au sexe, aux sexualités. C'était quelque chose que je ne pouvais pas m'en passer. C'était quelque chose que je ne pouvais pas oublier. En fait, je pensais à ça tous les jours. En fait, je ne pouvais pas même rester même une journée sans faire ça. Si je ne le fais pas avec une personne, je le fais moi-même. Vous savez le reste. Mais en fait, j'étais tellement accro à ça. Des fois, je me disais, est-ce que un jour, je vais arriver à m'en passer cela? Dans ma tête, je disais non. C'était impossible. Impossible. Mais le jour qu'un frère m'a invité à l'église, avant, en fait, c'était pas... Avant, en fait, c'était quelqu'un que je connaissais à peine, qui était dans mon lycée, bien sûr. Et là, il m'a dit, Jean-Wolf, en fait, mon prénom c'est Jean-Wolf. Il m'a dit, Jean-Wolf, j'ai un programme en église. À mon église, veux-tu venir? Il dit, ah bon, ton église, tu es chrétien toi? Il m'a dit, oui, je suis chrétien. Et là, bof, je voulais pas trop, non. Et après, bon, je dis, bon, vas-y, avec la réflexion, tout ça, je dis, vas-y, bon, il m'a invité, le gars, vraiment, je vais venir. Et là, je dis, oui, mon frère, je vais venir. Et ce jour-là, c'était un programme, les bien-aimés. Dès que je suis arrivé dans la salle de culte, je suis arrivé en mode tranquille, tout ça, voilà. Je suis arrivé, je m'assois tranquillement. Et là, même en arrivant, lorsque j'ai franchi la porte d'entrée, l'homme de Dieu était assis. Il me regardait. Il m'a dit, waouh, pourquoi il me regarde comme ça? Bon, après, je calcule plus, je m'assois, tout ça. Et là, bon, ça a commencé, tout ça. Il y a un moment, il a dit, il y a quelqu'un qui a une douleur au dos. Une douleur qui va jusqu'aux jambes. Pas juste au dos, qui va juste aux jambes. Et là, qui c'est cette personne? Au début, je ne voulais pas dire que c'était moi. Mais je vois qu'il m'a regardé. Je dis, oui, c'est moi qui ai cette douleur. Et il m'a appelé. Bien aimé, c'est la première fois que j'ai expérimenté cela. Il m'a appelé. Il a imposé la main. J'ai senti une chaleur, oh, intense, au niveau de mon dos. Et après, je ressens une froideur, oh, c'était frais, ça fait du bien. Et après, la douleur, je ne sentais même plus la douleur après. On m'a dit, what the fuck, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce délire? Au départ, je dis, waouh, c'est quoi ça? J'étais choqué. C'était la première fois que j'ai expérimenté Dieu. C'est la première fois que j'ai ressenti la puissance de Dieu, bien-aimé. Vous voyez, pour la sexualité, je n'arrivais pas à m'en passer. C'est en venant à l'église, petit à petit, on nous prêche la parole, prêche l'impudicité, prêche la fornication, prêche la sanctification, prêche. Et là, je demande à Dieu, est-ce que je peux arrêter cela? Petit à petit, le travail s'est fait automatiquement. Après cette phrase, le travail s'est fait automatiquement. Je ne me suis même pas rendu compte le jour. Après, mais entre-temps, ça s'est arrêté, je commence à m'améliorer. Après, ça s'est pas parti d'un coup. Genre 2-3 mois après, voire plus, je ne m'en rappelle plus. J'ai chuté encore.
Voilà. Et je me suis relevé. Mais je me sentais mal. Je rechutais encore. Je me sens mal. Du coup, je demande au pasteur qui dois-je faire. Je lui explique. Il me donne des secrets, tout ça. Et après, je dis bon, dans ma vie, mais Dieu, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Et à fur et à mesure, en disant cela, Dieu commençait à travailler petit à petit en moi. Et là maintenant, bien aimé, pour vous dire, là, je sers mon Dieu à 100%. À 100%. J'ai des amis, certes. J'ai des amis aux alentours. Je peux parler à mes amis, tout ça. Mais les choses que je faisais avant, je ne les fais plus. Parce que même, ça m'arrive. La dernière fois, là, j'ai fait des choses qu'il ne fallait pas faire. J'avais une douleur. En fait, je ne me sentais pas bien. J'avais mal au fond de moi. Je dis non, j'ai trahi Dieu. Oh non, j'ai trompé Dieu. Oh non, j'ai péché contre Dieu. En fait, bien aimé, pour vous dire, avoir la crainte de Dieu, ce n'est pas avoir la peur. La peur, c'est autre. La peur, c'est que tu as peur d'aller en enfer. En fait, là, un jour, pour vous dire, la peur va disparaître et vous allez continuer dans ce que vous faisiez, mais en pire. Vous voyez? Mais j'avais la crainte de Dieu en moi. Je dis non. Dieu, vraiment, c'est pas possible. J'ai péché contre toi. Je t'en supplie, pardonne-moi. Que dois-je faire? Pardonne-moi. Pardonne-moi. Et là, j'ai dit les 5 prières de repentance. 5 phrases de repentance plutôt. J'ai dit Seigneur, avec un cœur sincère, j'ai dit Seigneur, je regrette, je connais que j'ai péché. Je regrette, je me repens, je m'abandonne et ne plus recommencer. Voici les 5 phrases de la repentance, mais qui viennent du cœur. Pas le dire juste pour le dire, mais des phrases qui viennent du cœur. Bien-aimé. Vous dire que la crainte de Dieu, c'est quelque chose de trop fort. Parce que la Bible nous dit dans le proverbe, elle nous dit, avoir la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Vous voyez, la crainte de Dieu, c'est qu'en fait, tu as dit, j'aime mon Dieu. Donc, je ne veux pas faire des choses que lui-même m'a dit que ça ne lui plaît pas. Lorsque je fais cette chose-là, je me sens pas bien. C'est comme quand tu aimes une personne, vraiment aimer. La personne, tu dis, bon, non, je ne vais pas tromper cette personne-là. Le fait que tu te vois en train de même draguer une fille dans la rue, peu importe, quelque part, je ne sais pas où, c'est là que tu dis, là que tu sens, là tu dis non. C'est vrai que tu as peur. La personne ne va pas te manger, bien sûr. C'est que tu l'aimes, tu dis, je dois respecter cette personne. Je sais que ça ne lui plaît pas. Et effectivement, moi, ça ne me plairait pas qu'on me fasse ça aussi. Tu vois. Donc, c'est la même chose pour Dieu. Lorsque tu fais des choses, comment dire, qui ne lui plaît pas, lorsque tu fais des choses en fait qui ne glorifient pas son Saint-Nom, tu dis non, Seigneur Dieu, je me suis écarté de ton chemin. Je me suis éloigné de ton chemin. Mais je me suis éloigné de la vie de Dieu. Donc là, je vais me rapprocher de toi, Seigneur Dieu Père. Parce que le Seigneur ne regarde pas celui qui chute, mais il regarde à celui, lorsqu'il chute, mais qui prend conscience, bien sûr, et qui perce, qui allait au-delà. Parce que l'effet de péché, ce qui veut dire, c'est que tu tombes plus bas que terre. Mais tu dis, tu remontes, tu dis, en fait, tu remontes la pente. Tu vois la pente, en fait, tu tombes plus bas que terre. Tu étais là, vous voyez. Du coup, tu tombes plus bas que terre. Tu descends vraiment en bas. Je dis non, je dois remonter la pente. Tu remontes pour aller au-delà, tu vois. C'est ça que Dieu il voit. Il a dit, il est juste tombe 7 fois il se relève. Mais bien aimé, je vous en supplie. Le Seigneur, il est merveilleux. Avoir le Seigneur dans ta vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est glorieux. Non, en fait, quand tu te rends compte, tu dis, non, c'est ce Seigneur-là, il m'aime tellement, mais il a envoyé son fils unique mourir sur une croix. Le bien-aimé, son fils qu'il aime tant, Jésus, il l'a envoyé sur une croix mourir pour nous, sommes les pécheurs. Là que vous aimez, qui nous sommes devant ce Dieu-là? Pourquoi il nous aime tellement? Bien-aimé, c'est quelque chose d'inexplicable. Mais n'oublie pas, c'est que lorsque tu as créé l'homme, il a dit, c'est très beau.
Vraiment, la vie, c'était quelque chose qui était très bon. Non, Dieu là, il nous aime tellement, tellement, tellement. Vous n'imaginez même pas à quel point il nous aime. Donc, bien-aimé, je vous en prie, j'en supplie, accepte le Seigneur. L'avoir dans ta vie, ce n'est pas une charge lourde. Au contraire, tu trouves la paix. Le fait d'avoir le Seigneur dans ta vie, tu te reposes. En fait, tu es plus fatigué comme ça. En fait, tu te reposes et que lui prend le contrôle. Parce qu'avant, tu combattais. Tu combattais en disant, qui dois-je faire? Qu'est-ce que je peux faire? Tu poses plein de questions. Mais lorsqu'elle a dit, parce qu'elle a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Et bien aimé, viens à ce grand jour roi des rois. Tu trouveras le repos, tu te sentiras bien. En fait, pour vous dire, c'est quelque chose que moi-même j'ai expérimenté, mes bien-aimés. Je me sens trop bien avec le Seigneur. Trop bien, mes bien-aimés. Notre Dieu, il est incroyable. Non, non, il est incroyable, notre Dieu. Je vous en supplie. Accepte ce grand Dieu dans ta vie. Je t'en supplie. Prends conscience de ce grand roi, roi des rois. Il est merveilleux, ce grand Dieu. Je vous dis mon témoignage de l'impudicité. Comment je me suis sorti de là. Parce que je dis, Seigneur, aide-moi. Puisque je te sers, je ne veux pas m'égarer d'un autre chemin. Mais puisque je me sers véritablement, je te sers véritablement, excuse, prends le contrôle de toutes choses. C'est là, le Seigneur, il charge de tous mes charges. Il prend le contrôle de toutes choses. Non. Là maintenant, j'ai la paix. Je vous dis, le jour que je l'ai expérimenté même, la première fois à l'église, j'étais choqué. C'était quelque chose. En fait, ça fait pas peur, bien aimé. Vraiment, c'était incroyable. Mais moi, je me sens bien avec le Seigneur. Non. Là, je me suis dit, depuis tout ce temps-là que j'étais dehors, pourquoi je n'avais pas connu ce grand Dieu-là depuis avant? Parce qu'il est incroyable, ce Dieu. Il est incroyable, ce grand Dieu. Bien-aimé, accepte notre Seigneur. Accepte ton Dieu dans ta vie. Je vous promets, il guidera ta vie et tu auras une vie merveilleuse. Merveilleuse. Une vie merveilleuse, mes bien-aimés. C'est moi qui vous le dis. Parce que je l'ai expérimenté cela. Non. Expérimente ces grands dieux. Moi, mon église, elle est à Nantes, vers Carquefort. Pas trop Carquefort, mais en allant vers Carquefort. C'est 4 rues, c'est 4 impasses du Tertre. 44 000. $44 470. L'église s'appelle CCRN, qui veut dire Centre chrétien pour les nations. Non, bien-aimé, je vous en supplie, acceptez ce grand Dieu. Soyez bénis.